Allez, c'est parti pour cette manie au viral. Dans une partie jouée à Los Angeles, aux États-Unis. Cash game avec Garrett, ceux qui le connaissent, une des légendes du jeu moderne en tout cas. Et on a As-Dame, on a ouvert, on se 3 bêtes par le bouton qui est les valets. Et je rappelle que sur cette chaîne, je vous apprends comment gagner de l'argent dans les casinos, comment jouer de façon profitable dans un casino. Et si vous faites face à un 3 bêtes à se discuter, c'est un fold quand vous êtes hors de position comme ça, que vous êtes en call, là, visiblement. Il faut laisser de main. Si vous voulez gagner de l'argent, il faut presser le bouton fold, puis trouver le muck, prendre ses cartes, et on en fait cadeau au dealer, et c'est comme ça. Le meilleur coup à faire, les gens ne 3 pas du tout assez, ils ont toujours, quasiment toujours des monstres avec les casinos, quand ils 3 bêtent là-dessus. Et Yo Viral, surtout quand vous avez un joueur comme Yo Viral qui peut vous sortir du coup avec un 4 bet un peu light comme il le fait là. Donc on va voir ce que Ellie, je vous montre sa tête. Et Ellie, j'ai déjà vu jouer à des parties à Istex, il a l'air d'être assez habitué. Donc voilà ce qui se passe, ça va call, et là vous avez une décision. C'est la deuxième occasion, deuxième chance pour lui de folder. Ah voilà. Mieux vaut tard que jamais. Il vaut mieux faire une petite erreur qu'une deuxième grosse erreur. Donc là vous vous retrouvez en pocket bet avec As-Dame off contre Ellie. Ça c'est les boards classiques où vous allez devoir très souvent faire des 3 barrels avec As-Dame ou As-Roi, parce que ce sont les mains avec lesquelles vous avez 4 bêtes qui vont rien toucher, et vous devez balancer vos overpairs pour les représenter. Mais je vous rappelle qu'en casino, les gens ont beaucoup de mal à folder une overpair, donc normalement, là, si vous pensez qu'ils ont beaucoup d'overpairs comme 10, valet, même dame-dame, il y a très peu de chances qu'ils vont folder, et il va falloir bluffer, et vous allez perdre de l'argent. Donc je vous conseille juste de give up, de checker, et deux, avec un peu de chance, il a ce valet, suité, vous allez voir la fin et vous allez gagner le coup. Mais bon, là, s'il a les valets, s'il y a un overpair, ils vont jamais le faire dans les casinos. Donc, ça peut folder de temps en temps, mais en moyenne, c'est pas profitable. Il vaut mieux juste checker et abandonner ce qui est l'autre mise. Mais à ce niveau-là, il y a plus de metagame. Et on va voir si au viral. Là, en fait, quand vous misez, mentalement, il faut déjà être préparé à faire 3 barrels. Il faut pas avoir le plan de faire 3 barrels. Surtout sur des, si le board se développe correctement, mais en fait, vous représentez As-As ou Roi-Roi, donc vous allez faire très peu de mains avec une petite mise comme ça, et il faut être préparé à 3 barrels, et j'imagine que Viral, c'est déjà son plan. Il a déjà sûrement le plan en tête, et il va juste essayer de miser les sommes parfaites pour pouvoir avoir un shove river relativement impressionnant. Donc là, ça va sûrement. On va voir ce qu'il va faire, mais ça sert à rien de miser une fois pour give up turn, je pense. Toi, si vous misez au flop, c'est pour envoyer 3 barrels. Voilà, on prend un petit bouton, ça c'est pas mal. Ça rentre dans la tête d'Eli, un peu de cinéma. Les gens font pas assez de cinéma quand ils ont des bluffs. C'est d'ailleurs un des tels. Généralement, quand les gens bluffent, ils vont juste snap bluff. Et c'est un truc qu'on peut voir souvent. Enfin, c'est bien ce que le viral il me fait là. De balancer, de faire du gros Hollywood. Et on va voir si ça passe. Ah bah non. Alors là, je suis surpris. Je pensais qu'il allait miser, quoi. Il y avait quasiment très peu de. Il aurait pu se priver de la mise flop, mais quelqu'un n'a jamais fixé au poker, c'est pas parce que vous êtes dit que vous allez miser ou faire 3 barrels que si vous avez. Je vais pas dire quoi. Ça a coupé, je crois. Et là, on fait face à une mise, donc si en casino, ça se fait même pas, je sais pas à quoi y réfléchir, mais en casino, si vous êtes dans cette situation, c'est snap fold, vous n'avez même pas les codes pour call avec As-Dame. Surtout quand votre adversaire vous dit oralement haut la main avec une petite mise qu'il a une overpair, quoi. Voilà, quand on peut toucher le 5. C'est sûrement ce qu'il doit réfléchir, c'est ce à quoi il doit penser. Et là,
On va encore se prendre une mise. C'est la carte rêvée pour Ellie, qui fait Roland. Et maintenant, à sa place, je me dirais, il y a quand même une grosse probabilité que Yoviral et Asdam ou Asfra. Donc autant essayer de prendre une petite mise de River en misant peut-être pas all-in, mais moins quoi. Je l'avais bien lu. Donc là, Yoviral, il se dit qu'il bat quand même quelques bluffs, mais il y a quand même pas beaucoup de bluffs à part. Je vois pas beaucoup de bluffs de la part de la range de Ellie. Donc normalement, on a un stamp fold, hein. Je vous assure que dans les casinos, faut vraiment être contre des joueurs soit extrêmement bons, soit extrêmement maniaques pour même imaginer call avec As-Dame à hauteur As à la rivière comme ça, quoi. Du coup, il aurait fallu bien avant, mais dans les casinos où les gens ne bluffent tellement pas assez river que si vous juste l'imaginer à call à hauteur As, il faut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous ne pouvez pas gagner en jouant de cette manière, hein. Et ben voilà, tout ce temps pour ça. Voilà, c'est pas compliqué. C'était très simple. C'est facile le poker.